Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles et les nouveaux. Voici votre tirage astrologique pour le mois de juin 2020 avec le tarot de Marseille de Jodorowsky. C'est parti, on va voir un peu ce qui se passe pour vous. Carte qui tombe déjà, je la mets ici. J'effectue le tirage du héros pour voir où vous êtes, où vous allez, quelles sont vos forces et vos obstacles. Alors, vous partez ce mois-ci de la carte de la force qui m'est tombée des mains, qui voulait pas rester dans son jeu et qui par son énergie, qui la caractérise bien, est tombée du jeu avec force sans me demander mon avis. Et vous partez de cette énergie-là, les amis Gémeaux, ce mois-ci. De quelque chose d'un peu animal qui veut sortir, qui a du mal à être contrôlé, géré, parce que la force gère normalement bien son animalité, elle est en lien avec, avec la terre, avec les choses inconscientes et ses émotions qu'elle gère bien. Peut-être est-ce la difficulté, peut-être êtes-vous arrivé, grâce à tout ce qui s'est passé avant, à une certaine maîtrise de vous-même. Et d'ailleurs, je pense, pardon, j'ai un blanc parce que je pense que c'est votre période d'anniversaire, donc joyeux anniversaire avant tout. Mais vous arrivez, voilà, à un moment où vous savez peut-être un peu mieux gérer qu'avant ces choses-là en vous-même. Vous vous dirigez vers la carte de la justice. Une idée d'équilibre, de trier le pour du contre, de vous faire justice à vous-même dans ce cheminement, d'y voir plus clair. La justice a comme un troisième œil ici qui lui permet de voir mieux les choses, sortie de son impétuosité, de sa force animale. Elle devient un peu plus humaine, dans le sens où plus civilisée. C'est pas péjoratif ce que je dis, mais par rapport à l'arcane de la force. Hein. Elle tranche mieux, elle voit plus clair, en tout cas. Vous vous dirigez vers ce chemin-là. On va de suite faire la synthèse psychologique entre les deux cartes. 8 et 11, ça fait 19. On a le soleil au milieu et qui arrive en force. Il est à la fois en synthèse ici, psychologique présente, de votre cheminement, et en tant que force. Donc c'est parfaitement aligné. C'est votre force ce mois-ci, c'est le soleil. De rayonner. C'est cette carte qui vous représente bien, je trouve, de Gémeaux. Gémeaux, jumeaux, c'est un être qui aide son frère un peu plus infirme, avec une énergie lumineuse, solaire, de réunion, de partage, et c'est ce que vous aimez faire, communiquer, être en lien avec votre famille, avec vos amis, et toujours échanger. C'est vraiment votre force dans ce cheminement pour vous aider à mieux gérer et à mieux trancher cet aspect émotionnel qui se trame en vous. Des obstacles et une difficulté. On parle de prise de conscience parce qu'autant le jugement que l'ermite, ils portent tous les deux la lumière de la conscience. Il y a une prise de conscience qui est difficile à effectuer, que vous cherchez. Vous êtes ici, vous voulez voir un nouveau soleil. Et j'ai pas l'impression, ou peut-être que vous n'avez pas l'impression qu'il se passe, que cette révélation, cette prise de conscience s'effectue dans le corps, ça s'effectue dans le mental. Mais la difficulté, l'obstacle à surmonter, c'est qu'elle descende vraiment en vous et qu'elle se diffuse partout dans le corps. Je ne sais pas si je suis clair. Pour cela, ce qui vous est demandé, c'est de sortir un peu de cette énergie de force que vous avez analysé, que vous avez maîtrisé, vous avez parcouru tout ce qu'il y a à parcourir pour gérer, pour être maître de vous-même. Avec des outils, avec des stratégies. Là, l'obstacle, il est plus intérieur, c'est ce que nous dit l'ermite. Pour avoir cette prise de conscience, on doit se retirer encore plus, même si vous avez déjà l'impression de vous être retiré. Il y a encore un autre niveau un peu plus profond, une introspection qui vous est difficile à faire et qui vous sera amené à effectuer.
On va voir avec des arcanes mineures. Je peine à expliquer comme si pour vous aussi, vous aviez saisi quelque chose intellectuellement, mais ça veut pas descendre plus loin ou ça veut pas s'appliquer totalement dans votre vie. Je sais pas si ça parle. L'ermite. Il est dans la dualité. Voilà, on parle du mental. Non, 3, c'est pas le 2. Le 3 d'épée. Et vous voyez comme j'ai vu le 2 d'épée avant de voir le 3. J'étais dans une dualité et le 3 qui arrive. Donc tentative, on essaye par le mental des choses qui... non, c'est justement la difficulté. De pas être dans ce 3 d'épée qui veut chercher une nouvelle idée. Ça se passe à un autre niveau. Ça se passe au niveau... Oh là, cavalier de bâton que je voulais mettre ici. Le cavalier de bâton, il est maître de son domaine. Il a parcouru toutes les strates du bâton, du désir, de la sexualité, du projet, du feu. Et en bâton, après, il s'en va vers les épées. Il va renouveler, il va conquérir, le cavalier de bâton va conquérir le domaine des épées. Cette prise, j'ai du mal à m'exprimer, ce nouveau risque dans le mental, dans ce domaine d'idées que vous voulez mettre en marche, va venir, ce sera d'un autre ordre, c'est un nouveau paradigme, voilà ce que je veux dire. Et c'est ce que fait le cavalier de bâton. Il va chercher autre chose, il appelle l'as d'épée, mais l'as d'épée ne sera pas celui, le domaine, le schéma mental que vous connaissez. Ce sera quelque chose de totalement différent qui doit passer par le jugement, par une nouvelle prise de conscience. Ça se passe vraiment là-haut, chez vous, hein, ce mois-ci, dans les idées, dans le mental, et dans faire quelque chose pour améliorer son mental. La justice, elle fait la justice entre quelque chose de défaillant au niveau corporel, peut-être de la santé, et quelque chose, une nouvelle prise de risque émotionnel. On tente une nouvelle approche émotionnelle, sentimentale. Beaucoup d'instabilité entre le 5 et le 3 ici. La justice, elle essaye de faire l'équilibre entre quelque chose qui est instable à la fois sur le plan de la santé, du physique, et sur le plan émotionnel. C'était votre enjeu dès le départ, hein. Ça passe par peut-être se faire aider. Parler. Un cavalier de bâton qui peut être une aide. Vous voyez comme le cavalier de bâton propose son bâton, son énergie à la justice pour mieux faire son travail. Un futur un peu proche, le 19 plus 8, ça fait 27, 7, 8, on a encore la justice ici, donc on veut encore trancher, on veut encore raisonner avec... Ça reste ancré chez vous. 8 et 9, on a 17, on a l'étoile. Bon, on a une énergie déjà un peu plus féminine, un peu plus dans la réceptivité, dans l'attente de ce qui doit arriver, qui est juste en connexion avec le ciel et avec ce qu'elle aime faire. Et une belle opportunité de se mettre à nu et de recevoir simplement en se détachant d'un mental trop présent, des actions trop présentes, et on se connecte mieux de façon plus authentique à soi. C'était difficile ce tirage pour moi aussi, là je me suis un peu impliqué, j'espère que ça vous parle. Dites-le moi en commentaire parce que là ça me trouble un peu. Likez, dites-moi. Évidemment c'est un tirage à trous, ça peut pas parler à tout le monde, et encore une fois l'astrologie, la tarologie, ça peut pas forcément se combiner. Donc le mieux c'est de voir une question précise que vous avez, et on voit ça ensemble, vous aurez de meilleurs ressentis, une meilleure interprétation. Et pour ça, qu'une seule façon, vous avez dans le descriptif de la vidéo un lien vers mon calendrier de réservation et de paiement. Vous choisissez la date et l'heure que vous voulez, et je vous appelle en numéro masqué, on voit ça ensemble, avec toute la bienveillance et mes connaissances et mes ressentis que je pourrais avoir sur vous. 3 dernières cartes avec l'oracle de G, pour voir peut-être un peu une précision, ou autre chose, pour les Gémeaux, mois de juin 2020. Non, aucune carte s'est retournée, ça va. C'est moi qui ne sais pas mélanger. Eh ben, ça part. J'ai du mal à maîtriser. C'est un peu, ça me rappelle la force là.
carte de la balance, de la justice, qui est revenue deux, trois fois dans le tirage précédent. Bon. Je sais pas, dites-moi. Je suis assez perplexe aussi pourquoi elle revient tant chez vous ce mois-ci, Gémeaux. La carte de la balance, de la justice, de trancher, d'être juste. Est-ce que vous avez un besoin de justice, d'équilibre tellement fort en vous pour comparer relatif à une situation? Des nouveaux projets, des cigognes, des amours stables. Je vois pas que c'est quelque chose qui vous turlupine au niveau sentimental, ça peut pas parler à tout le monde encore une fois. Et il y a la cigogne à côté avec les petits cœurs, en général, bon. En général, c'est l'annonce d'un bébé, mais là c'est trop précis. En tout cas, de nouveaux projets, en lien avec l'affectif, ou en partenariat avec quelqu'un que vous appréciez. Je vous souhaite un très beau mois de juin, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très bientôt.